Bonjour amis bassistes débutants et bienvenue sur ce tuto de Diana Ross Upside Down. Donc c'est un morceau qui est très connu, un des morceaux les plus connus de Diana Ross. C'est un morceau dansant et qui est accessible aux débutants pour la tourne principale, la tourne de base on va dire. Alors c'est une tourne que je vais vous montrer et ensuite on rajoutera des petits trucs qui font des différences sur chacune des tournes. Si vous regardez le cover, je n'ai pas exactement respecté ce qu'il y avait en transcription dessous. Tout simplement parce que j'ai eu la flemme d'apprendre par cœur à la note chacune des variations. Donc j'ai posé les variations peut-être à d'autres moments. Ça n'empêche pas que vous pouvez utiliser cette tablature pour jouer. Donc il y a la partie refrain. Dans la partie couplet, j'ai fait un peu à ma sauce à moi, qui n'est pas exactement ce qu'il y a dans le morceau. Donc dans ce cas-là, de toute façon c'est toujours la même note, on verra tout à l'heure. Vous écoutez la rythmique de la note, la façon dont elle est posée, et vous posez exactement pareil si vous voulez. Sinon ce que je fais, ça sonne très bien, ça marche aussi. Alors, comment on joue ce morceau? Alors ce morceau, il est principalement sur la tourne constitué de 4 notes. Donc le Fa, donc première corde visuelle, hein, la grosse corde de Mi, première fret, première case, la troisième case sur la même note, sur la même corde, pardon. Ensuite sur la corde de La, le La dièse, donc première fret ici, et troisième case qui sera donc le Do. Donc en fait on a un espèce de rectangle avec ces 4 notes là. D'accord? Donc ça se joue juste avec ces 4 notes là pour la tourne de base. Avec une toute petite exception, mais on verra ça. Donc si je la joue, la tourne, la première partie de la tourne, les deux premières mesures, ça va faire. Ok, donc on va commencer déjà par apprendre cette partie là. Je vais mettre peut-être le son un tout petit peu plus fort. Ça va faire. Pardon. Ok, donc on part en première note avec petit doigt sur le Sol et ça fait. Et on fait un aller-retour entre le Sol et le Fa, ça fait. D'accord? Je recommence. Alors pour l'instant il n'y a pas de rythmique, on suit simplement les notes et ensuite on va poser la rythmique. Donc ça fait. Et une fois qu'on revient ici, on va chercher avec l'index le La dièse et le Do avec le petit doigt. Ça fait donc. Je recommence. Ok, encore une fois. Voilà, une fois que vous arrivez à suivre ces notes-là, on commence à poser la rythmique et ça fait. Je recommence. Alors j'exagère beaucoup hein, les mouvements de la main pour bien montrer les notes. Je recommence. Ok, encore une fois. Voilà, donc ça c'est la première mesure. Alors pour la deuxième mesure, on a simplement ces 3 notes là. Je recommence. Alors les notes utilisées, hein, on reste sur la première corde, la corde de Mi, visuelle. Fa, on rejoue le Fa et ensuite on va chercher le Sol, ça fait. Si on fait tout. Ok. Alors maintenant qu'on a vu un petit peu ça, on va s'attarder un petit peu sur les notes qui sont piquées. Donc si on écoute bien, ça fait. La première note est piquée. Ensuite, les 3 notes sont liées, ça fait. Et on a les 3 notes liées. Ensuite, quand on arrive ici, on a une note piquée. Et aussi ici, on a une note piquée, ça fait. D'accord? On entend bien, donc il y a un petit silence sur ces notes-là. D'accord? Et ensuite, on a donc note piquée.
et ensuite 2 notes piquées, ça fait. Alors si je mets drum beat, le morceau est à 108 BPM, le morceau original. Si je mets drum beat à 80 BPM, ça va faire sur un 4 temps classique. Je recommence. Je recommence. Ok, alors toutes les techniques de blocage de notes que je montre là, en soulevant simplement les doigts, etc., c'est expliqué dans plein d'autres vidéos avant. Si vous n'avez pas ces blocages-là, c'est que pour l'instant, il vous manque de la technique à ce niveau-là. Donc, je vous conseille de regarder les vidéos avant, comme ça, il y a plein d'endroits où j'explique ça en détail. D'accord ? Ensuite, on va passer sur la deuxième partie de la ligne. Donc là, on a vu 2 mesures. Et la deuxième partie de la ligne, ça va faire... D'accord ? Alors, on voit, là, il y a 2 parties. Dans cette deuxième partie, il y a une première partie qui fait... D'accord ? Et ensuite... Voilà, cette toute dernière partie, c'est exactement la même que ce qu'on a vu avant. Donc, on va s'attarder plus sur... Donc, on va chercher ici, en première note, le La dièse. Ensuite, on va revenir avec l'index. Ici, on va chercher le Sol avec le petit doigt, ça fait... Et là, on va faire ce qu'on appelle un chromatisme, ça veut dire 3 demi-tons à la suite. Ça va faire... Alors, vous pouvez le faire de 2 façons, le chromatisme, parce qu'ici, on est dans les cases qui sont assez larges. Et quand on n'a pas l'habitude d'écarter les doigts comme ça, ou quand on débute à peu près, eh ben, on a du mal à poser ses doigts aux bons endroits. Alors, on peut le faire de 2 façons, mais moi, je vous conseille vraiment de le faire de cette première façon quand vous êtes débutant, c'est-à-dire... Voilà, vraiment pour vous forcer à utiliser les doigts, sachant que chacune des notes est piquée. Vous pouvez le faire aussi comme ça. Donc au lieu d'utiliser mon majeur, je vais aller chercher mon annulaire pour avoir une main qui reste assez groupée. D'accord ? Donc là, je ne respecte pas le fameux un doigt par case, que je vous recommande fortement de faire en tant que débutant. Mais vous allez voir qu'avec le temps, quand vous allez devenir meilleur, vous allez avoir les doigts qui vont plus coller la base et vous allez trouver des trucs qui vont coller encore plus, où vous allez rassembler un peu plus vos doigts pour économiser au maximum le mouvement en fait. Mais encore une fois, pourquoi je vous conseille de faire ça en tant que débutant ? C'est tout simplement parce que vous allez apprendre à muscler vos doigts et à tous les utiliser. Ça, c'est super important pour la suite. Si vous êtes tout de suite dans l'économie et que vous recherchez la facilité, ben vous allez avoir certains doigts qui vont être trop forts par rapport à d'autres et vous allez trop les utiliser. Ça va vous donner un gros désavantage. D'accord ? Donc, c'est pas évident en plus à régler. Alors que si vous utilisez vraiment tous vos doigts, et ben les doigts faibles au fur et à mesure, comme ils sont utilisés de la même façon, ils vont avoir la même force et vous allez voir que vous allez être bien meilleur par la suite. Ok ? Donc, je vous remontre la tourne complète. Donc, les 4, ça va faire... Et ensuite... Ok, alors c'est assez simple, hein. On peut suivre ces notes-là quand on est débutant. Maintenant, on fait ça sur la rythmique. Je recommence. Voilà. Alors maintenant, vous avez toute la tourne de base sur laquelle vous pouvez vous amuser sur toute la partie refrain de ce morceau. Sachant qu'il faut bien écouter le morceau pour entendre les notes piquées. D'accord ? Sinon, pour ne pas les jouer toutes liées. Et bien avoir la finesse pour faire ce genre de choses que j'ai expliqué dans plein d'autres vidéos. Alors maintenant, sur cette partie refrain, on peut rajouter des petites choses, des ghost notes, des petits raccords comme ça. Par exemple, ça va donner ça.
D'accord, alors là j'ai rajouté une ghost note qui fait. Donc je joue la note comme ça, et ensuite j'appuie ma première note sur la mesure. Alors en fait cette ghost note, elle est jouée à la fin du temps, du quatrième temps de la mesure, juste avant, ce qui va faire cet effet de rebond. Quand on entend la note, celle-là, à ce moment-là, en fait on arrive sur le 1 du temps. Donc juste avant, on est au fond du temps de la mesure, tout au fond du temps, du quatrième temps. Si vous voulez savoir, si vous ne comprenez pas tout à fait ce que je dis, il faut aller voir une vidéo sur la mesure à 4 temps. Comme ça, vous allez comprendre les divisions et les subdivisions de la mesure à 4 temps et vous allez comprendre ce que je raconte. Maintenant, si vous ne voulez pas faire ça, vous pouvez très bien aussi le faire à l'oreille. Par contre, il faut avoir cette compréhension du moment où ça tombe. D'accord ? Donc, d'accord ? Quand on entend la note, je tombe sur le temps, poum. Et juste avant, d'accord ? Ça veut dire que les notes principales sont toujours placées au même endroit rythmiquement et simplement on rajoute des petites choses. Donc je recommence. Alors ça paraît pas grand chose, mais c'est ce genre de truc qui rajoute un petit peu du sel et du poivre hein, dans les morceaux au niveau de la basse. D'accord ? Alors on peut le faire aussi en faisant sonner une autre note. Au lieu de faire une ghost note, on peut faire sonner une note. Par exemple, on peut faire sonner cette note-là juste avant. Là, ça va faire comme ça. Alors, dans la première partie, j'ai simplement fait. Donc, je suis allé chercher petit doigt, ici le Do, et ensuite je suis allé chercher le Fa dièse, pardon, le Fa, et ça fait. D'accord ? Donc, mon doigt ici, pour le coup, c'est mon majeur, ça peut être l'index. Je tire une corde, je ne sais pas si on voit bien, je vais mettre comme ça peut-être. Je tire une corde, et ensuite, elle est déjà embutée sur la corde au-dessus, je continue à la relâcher. Donc, ça fait. On voit pas très bien, je vais le faire avec l'index. D'accord ? Donc ça fait. Voilà, donc on peut rajouter aussi ce genre de choses. Maintenant, il y a une partie qui est très intéressante, c'est qu'il y a 4 doubles croches qui vont se suivre. Donc une qui va être placée au fond du temps, comme on a vu précédemment. Alors, cette première double croche, ça va être une ghost note. Ensuite, il va y avoir 2 notes qui sont une sur le temps et une entre le temps et le et du temps. Et ensuite, on va avoir encore une autre note, donc ça va faire ces 4 notes qui sont sur les doubles croches. Et donc, ça va donner ça, si on regarde sur... c'est à ce moment-là, en fait. Pardon, attends, je reclois. Ça fait... Ça, c'est à ce moment-là. Maintenant. Voilà, ça c'est une variation. Au lieu de faire, on va faire sonner 2 fois la note. D'accord, ça fait 2 fois la note ici. On va chercher ensuite, ici c'est le la dièse. On va chercher le sol. Et on fait le chromatisme. Et si on regarde avec drum beat, ça va faire. Je recommence. Alors pour le coup là, la première note, là quand on double, la première note de ce doublé, elle tombe vraiment sur le temps, d'accord ? Et j'ai pas mis la ghost note qui est encore juste avant. Donc je recommence, ça fait. Là vous pouvez vous entraîner à faire ça. D'accord ? C'est des bons exercices rythmiques, ça, d'essayer de vraiment les faire sonner. Donc si je mets la ghost note juste avant, donc pour la placer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme tout à l'heure, on va faire une ghost note et la note de départ qui est ici. Donc on va jouer, on va faire ça.
D'accord? Et on va essayer déjà de placer ces deux notes-là. 3, 4. Voilà. Quand la note sonne, ça tombe sur l'un. Ok? Et en fait, maintenant, on va jouer la ghost note et deux fois cette note-là, mais toujours sur des doubles croches. Et ça fait. On commence. Ok, et ensuite, on va rajouter encore une note pour faire cette quatrième double croche avec le petit doigt sur le sol. Ça fait. Je recommence, ça fait ghost note ici, sur la corde là. Ensuite, je fais deux fois mon la dièse. Et ensuite, je remonte le doigt et je vais chercher mon sol. Donc si je pose ça rythmiquement, ça fait. Trois, 4, 3, 4, 3, 4, 3. Et si je fais tout, je recommence. Ok, voilà. Alors maintenant, si je fais la tourne complète, donc il faut bien comprendre un truc. Hein. Déjà, vous posez la ghost note et la première note pour que ça tombe sur le rebond avec la note qui tombe bien sur le 1. Et ensuite, vous faites les notes qui suivent pour que ça soit vraiment régulier. Papa, papa. D'accord? Mais bien placé, c'est ça le souci. Alors maintenant, si je fais la tourne complète avec ça, ça fait. Maintenant normal. Je reviens à la normale. Ok, voilà. Alors maintenant, je vous ai montré un petit peu des trucs rythmiques à travailler. Je vous conseille de vous enregistrer parce que des fois on ne se rend pas compte. Quand on débute ce genre de choses, on est très concentré sur essayer de bien faire l'exercice. Et c'est vrai qu'on perd un petit peu la notion du placement où on se trouve. Donc n'hésitez pas à ralentir, vous vous enregistrez et vous vous réécoutez. Alors ça peut être assez cata au début parce que vous êtes complètement à côté, vous n'y arrivez pas, c'est tout à fait normal et le cerveau lui faut du temps pour apprendre ce genre de choses. Mais chaque jour vous allez réessayer un peu cet exercice, ça va être de mieux en mieux et surtout il y a comme un espèce de cliquet. C'est-à-dire qu'au début vous n'y arrivez pas, vous n'arrivez pas à faire le placement et puis à un moment, pac, ça passe. Et quand vous avez ça y est, c'est acquis. Donc il faut encore le travailler pour le renforcer et vous pourrez aller plus loin. Alors maintenant pour la partie couplet, c'est simplement une note qui est répétée plusieurs fois. Alors il y a une transition et ensuite c'est une note qui est répétée plusieurs fois. Je vous laisserai écouter la rythmique. Donc la transition c'est simplement, d'accord? Donc on va chercher ici la corde, corde mi, troisième case et on va faire sol, case suivante sol dièse, la et la dièse. Et moi je fais cette rythmique là, mais écoutez le morceau. Je fais un truc comme ça. Voilà, tout le long. Vous pouvez tout à fait, au début, si vous êtes débutant, uniquement jouer sur le temps. Tous les deux temps. D'accord? Et ensuite, pour revenir, moi je fais comme ça 3 fois. Et après je reprends. Alors, cette partie, je ne vais pas tellement la détailler parce qu'on joue uniquement sur une note. Je vous laisse regarder sur le cover et je vous laisse surtout écouter le morceau pour ensuite le reproduire. Voilà les amis pour ce morceau, j'espère que vous allez bien vous amuser parce que c'est super sympa à jouer quand vous arrivez à vous lier au morceau et à rentrer dedans. C'est super sympa à jouer sur ces 4 notes et puis c'est vraiment une figure très commune de jouer ces 4 notes là. Donc c'est quelque chose que vous allez beaucoup retrouver. Voilà les amis, alors bonne basse,
amusez-vous bien et à bientôt pour un nouveau tuto. Bye.